Donc nous voici à présent sur Mastercam pour la programmation du dé en phase 20. Donc je vais commencer par aller chercher mon dé en phase 20. Voilà, je vais me mettre dans module 1 et je cherche mon fichier des phases 20.step. Vous vérifierez bien d'être dans tous les fichiers, sinon il n'apparaîtra pas ou seulement fichier step. D'accord? Des phases 20 step. Donc je retrouve mon dé avec mon origine programme qui est bien placée en bas à gauche, c'est-à-dire qu'en fait on aurait le mort fixe par là, le mort mobile par là, les cales en dessous et la butée sur le côté. Donc ce qui est important de vraiment bien savoir, c'est que la surface haute est à Z28 et que le point OP il est à Z0. Ok. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où on va être à moins de Z28, on va usiner. Donc dans un premier temps, je sélectionne mon dé, je vais dans 3D filaire et je fais courbe sur toutes les arêtes. Je valide et j'obtiens des arêtes exploitables pour mes chaînes tout à l'heure pour l'usinage. Vous allez comprendre tout à l'heure. Ensuite, je vais déclarer ma machine, je fais du fraisage et je vais prendre moi fraisage Siemens. Si elle n'est pas déclarée, comme ça, je vais vous montrer tout à l'heure comment on fait. Donc moi je suis bien en fraisage Siemens. Ok. Si j'avais pas fraisage Siemens de marquer là, je pourrais appuyer sur fichier et aller dans remplacer et cliquer sur fraisage Siemens pour pouvoir la remplacer. Ok. Ensuite, je vais déclarer mon brut. Donc cube capable. Je fais glisser la fenêtre pour sélectionner tout ça. Donc c'est bon les valeurs qu'il m'a trouvées, sauf que moi j'ai un brut de 30 mm de haut. Je valide. Et mon Z de haut, mon brut, se trouve à Z30. Le Z0 de mon brut se trouve à Z30. Donc je mets bien 30 ici. Mon brut est centré, ça marche. Et je valide. Donc je peux regarder, je vais vous donner 2-3 outils pour Mastercam. Donc Alt 1, je passe en plan de dessus. Là, j'ai bien marqué dessus. Alt 2, plan de face. Alt 3, plan arrière. Alt 4, plan de dessous. Alt 5, droite. Alt 6, gauche. Alt 7, c'est une perspective. Je repasse en Alt 1. Il est impératif, quand vous programmez en fraisage 3 axes, d'être toujours avec le plan dessus lorsque vous faites des usinages. Ok. Et vous pouvez même faire un Alt F1 pour faire un zoom auto. Ok. Et je rappelle que zoom, c'est molette devant-derrière. Donc maintenant, je vais commencer l'usinage à proprement parler. Je vais suivre la procédure qu'on a trouvée lors de du remplissage de la partie 4 de la page 10, donc quand j'avais terminé mes opérations. Mes opérations, c'était un contournage ébauche, une ébauche de surfaçage, un contournage finition, un surfaçage finition, mon pointage et mon balayage pour les congés. Donc je vais commencer par réaliser mon contournage ébauche. Donc mon contournage ébauche, c'est en fait un dynamique. Voilà, tout ce qui est ébauche, on l'avait vu là, dans cette page-là, tout ce qui est ébauche, c'est ébauche dynamique. D'accord? Donc je repasse là et je fais une ébauche dynamique. Donc la région d'usinage, ça va être celle-ci. Donc vous méfierez. Moi, ça a tout sélectionné, toute ma chaîne complète, car j'avais auparavant cliqué sur plan C. Sinon, il faudra que vous le fassiez chaîne par chaîne, donc les 4 traits. Ok, je valide. Je suis bien depuis l'extérieur, puisque ce n'est pas une poche que je fais. Je vais dans la région invitée. Regarde, j'ai bien mon plan C. Et la région invitée, c'est celle-ci. Et je valide. Ensuite, je vais choisir mon outil. Donc je clique droit à l'intérieur de la fenêtre et je fais créer un outil. Je vais prendre une fraise de taille droite. Je vais définir sa géométrie. Donc là, c'est une fraise de 10, d'une longueur totale de 75 et d'une longueur de coupe de 25. Est-ce que ma longueur de coupe de 25 irait? Oui, puisqu'on n'a que 21
au niveau du dessin de def. Voilà. Voilà, le 21, là, c'est le plus important parce que je vais avoir à usiner sur 21. Donc, 25, ça va très bien. OK. Ça marche. Finaliser les propriétés. Donc, je laisse numéro d'outil 1. Et là, je prends ma petite page 3, mon document ressources pour calculer les conditions de coupe, et je regarde sur une ébauche dynamique. J'ai un VC de 220 avec un F de 0,11. Donc VC de 220. Alors, mon VC, il est là, 220. Et une avance par banc de 0,11. Je suis à 3000 d'avance, 7000 en rotation, et j'oublie pas de mettre 5000 là, et 5000 là. Donc là, c'est pour arriver et pour repartir. On n'est pas dans la matière, on s'en fiche. Je vais changer le nom de ma fraise et mettre FR12 pour FR10, pardon, pour fraise diamètre 10. Terminé. J'ai bien ma fraise, tout est bien rempli au niveau des conditions de coupe. Je vais passer à paramètres de coupe. Donc vous veillerez à ce que ce soit bien rempli exactement comme moi, toutes les petites lignes. Voilà. Et là, rayon mini parcours, non, pardon. Donc ça, il faut le laisser à 2,5 points. Et on va mettre un pas d'usinage de 5%. Donc ça, c'est l'AE. L'AE, c'est la profondeur de coupe radiale. Donc on est à 5% du diamètre. Le diamètre étant de 10, 5% de 10, ça va faire 0,5 mm. OK. Une fois que j'ai fait ça, parce que bon, comme on va relativement vite, on va à 3000 tours minute, 3000 mm par minute, on se met qu'à 5%. On n'est pas pressé, donc c'est pas mal. Sur l'épaisseur sur les fonds, est-ce que j'en mets je m'en fiche un peu dans ce cas-là, puisque le fond, de toute façon, je ne vais pas le laisser. Mais je ne vais pas en mettre. Puisque le fond, il va dégager, donc je m'en fiche un peu. Mouvement d'entrée, j'en ai pas besoin. Paramètres de transition. Donc surtout, veillez à ce que la rétractation soit supérieure à la profondeur. D'accord? Donc moi, la rétractation, je sais que mon brut, il est à Z30. Donc ma rétractation, elle doit être au-dessus de ça. Donc 35. OK? Et ma profondeur, elle est à 7 mm. Pour le vérifier, j'ai qu'à cliquer sur profondeur, aller palper un de mes points où je veux, et je suis bien à 7. Donc c'est pas la rétractation, il faut que ce soit supérieur au-dessus du brut. D'accord? OK, je vérifie le lubrifiant. Je suis bien en M8, donc c'est bon. Je valide. Et j'obtiens ce cycle-là. Je peux d'ores et déjà le simuler. Regardez ce que ça donne. Voilà. Trouver des informations sur ce cycle. Je sais que ce cycle dure 24 secondes. Voilà. Donc 0,22 secondes en rapide. OK. Ensuite, je vais passer au dynamique qui va me permettre d'usiner, de surfacer le dessus. Donc je vais faire un dynamique. Encore une fois, la région d'usinage. Donc on aurait tendance à dire que ça va être le dessus là, mais non, le balayage n'étant pas encore fait, les congés n'étant pas encore faits, je vais prendre celui du dessous. Voilà. Donc là, moi, ça me fait bien le tour parce que je suis bien en plan C. Je valide. Depuis l'extérieur, toujours. Je valide. L'outil, c'est le même. Par contre, est-ce que c'est la même opération qu'on fait? On va vérifier. Eh bien oui, une ébauche de surfaçage est considérée comme une ébauche dynamique. Donc j'ai bien 220 en VCC et 0,11 en avance. Donc mes paramètres de coupe sont bons. Je vérifie là. Je garde les mêmes paramètres, sauf que là, attention, épaisseur sur le son, je mets bien 0,1. Puisque je veux laisser un peu de matière, parce qu'il est représenté par les bandes jaunes et noires, je veux laisser un peu de matière pour la finition tout à l'heure. Surtout, vous vérifiez bien que tout est similaire à ça. Paramètres de transition. Je vérifie que ma rétractation est bien au-dessus de mon brut. OK. Et je vais vérifier ma profondeur. Donc là, j'ai 26. C'est pas bon, 26. Moi, je suis à Z28. Je palpe le dessus. J'ai un peu de mal. Voilà. Et je suis bien à Z28. OK. Je valide.
lubrifiant, c'est bon, je valide. Voilà mon cycle. Donc pour l'instant, si je voulais simuler mes deux opérations, je fais CTRL, comme ça, j'ai la deuxième en plus, ou sinon, je peux sélectionner, désélectionner les opérations. Sélectionner toutes les opérations. Si je reclique sur une opération, voilà, je sélectionne toutes les opérations et je vais faire vérifier les opérations sélectionnées. Donc là, il fait un petit calcul, il fait un petit traitement. Et on va arriver là, s'il veut bien, voilà, et je lance la simulation. Et donc vous voyez, pour l'instant, j'ai fait mon ébauche et mon ébauche dessus. Voilà. Donc maintenant, je vais commencer à faire mes finitions. J'étais sur le surfaçage, donc je vais faire la finition du surfaçage. Je reprends la même chaîne que tout à l'heure, attention de bien être en plan C pour pas trop galérer au chaînage. Je valide. Outils, c'est toujours ma fraise de 10. En revanche, là, ça va peut-être changer. Je regarde sur ma page 3, surfaçage finition, finition des zones planes. J'ai 220 en vitesse de coupe et 0,02 en avance. Voilà, je passe à 560 d'avance travail et 7000 tours à la broche. Avance plongée, je peux la 5000. Ça, de toute façon, n'est pas dans la matière. Après, je regarde les paramètres de coupe. Donc, je regarde toujours sur ma feuille 3, je regarde pour surfaçage finition, l'AE est de 90%. Prise de passe maxi, 90%. Donc, 9 mm sur les 10 mm possibles. Mais là, on ne prend que 0,1 en hauteur. Donc, on peut le prendre sur beaucoup de la fraise. Sur un grand pourcentage de mon diamètre de fraise. Donc, sur épaisseur sur les fonds, bien sûr, je mets à 0 parce que je suis en finition. Je regarde mes paramètres de transition, et attention là, attention. Donc le dessus de mon brut, il est en fait à 28,1, puisque l'ébauche est déjà passée, et on avait laissé juste 0,1. Donc moi, il faut que je sois au-dessus de 28,1. Je vais toujours laisser 35, et ma profondeur, elle est à 28, elle n'est pas à 26. Moi, je vais finir la surface qui est à Z28. Ok. Lubrifiant, je regarde, ça marche, je valide. Et là, il m'a fait le surfaçage pour pouvoir avoir ma cote finie de 21 entre cette surface-là et cette surface-là, et ma cote finie de 28 entre cette surface-là et la surface du bas. Ok, donc maintenant je vais finir le contour du cube. Je vais choisir comme chaîne celle-ci, et attention, pour le contournage, il y a une subtilité. Le contournage, le sens de la flèche verte est très important. Donc il faut qu'on se place sur la flèche verte. Vous imaginez que vous avez un tout petit vous là, qui vient se mettre debout sur le talon de la flèche, et qui regarde dans le sens de la flèche. Ok? Vous écartez les deux bras, et normalement, votre bras gauche doit être dans la partie où il n'y a pas de matière, dans le vide. Là, si je me mets sur ma petite flèche, je regarde droit devant moi, et c'est mon bras droit qui est dans le vide. Donc ça ne va pas. Il faut que je change, il faut que j'inverse mon sens d'usinage. Donc là, j'ai inversé, je me remets sur ma petite flèche, je regarde droit devant, et c'est bien mon bras gauche qui est dans le vide, je suis donc à gauche du profil. Et là, ça marche. Ça a vraiment son importance. Dans un cas, il va venir usiner avec l'outil là, dans l'autre, il va usiner avec l'outil là, donc il va détruire complètement la pièce. D'accord? Donc là, nous, on est à gauche du profil. Et je valide. J'aurais pu très bien, par rapport à cette géométrie, choisir un point d'entrée. Clic droit, point de départ. Et puis, par exemple, je vais le mettre en dynamique. Je le mets au milieu de cette entité-là. D'accord? Ensuite, l'outil, c'est toujours ma fraise de 10, sauf que je suis dans un contournage finition. Donc je regarde sur ma page 3, j'ai VC 220 et l'APD de 0,02. Avance pardon. 0.02. Voilà. Ok, avance plongée 5000. Paramètres de coupe. Donc je suis bien en usure, direction gauche, réglage en Z-bout, aigu 0,00, surépaisseur sur les fonds. Alors, est-ce que je laisse de la surépaisseur sur les fonds? Oui.
Parce que si je ne laissais pas, ça veut dire que je traiterais la surface du bas en même temps que les flancs. La surface du bas, qui est celle-ci là, en même temps que mes flancs. Et je ne veux pas. Pourquoi? Parce que ça peut créer de la flexion. Alors, c'est pas dit que vous aurez de la flexion à tous les coups, mais il vaut mieux prendre des bonnes habitudes tout de suite. Donc, quand je veux traiter cette surface-là, je fais un cycle pour celle-là et un contournage pour celle-là. Et quand je viens contourner celle-là, je mets un tout petit peu au-dessus de celle-là. Ok? Donc, je me mets à 5 centièmes au-dessus de la surface. Ça marche. Entrée-sortie. Donc là, je n'ai pas rentré dans les détails, il y a beaucoup de paramètres. Le recouvrement, c'est que le point d'entrée n'est pas le même que le point de sortie, pour éviter les marques sur le dé. Et puis là, on peut mettre une petite droite avec un petit arc de cercle. On peut ajuster le départ du contour en l'allongeant ou en le raccourcissant. Je ne rentre pas dans les détails aujourd'hui là-dessus. Paramètres de transition. Je fais gaffe. Mon dessus de brut, là, il est à 28. Donc ma rétractation, il faut qu'elle soit au-dessus de 28, 35. La profondeur, je suis bien à Z7. Le wifiant, ça marche, M8, je valide. Et voici mon contournage. Donc il vient, il arrive là, il fait tout le tour et il repart là. Je vais vous la montrer. Voilà, j'arrive à droite, je vais contourner toute la pièce et je repars à gauche. Il y a 13 secondes de cycle. Voilà, donc c'est assez rapide. Il me semble que j'ai fini toutes les définitions avec cet outil-là. Donc maintenant, il va me rester le balayage avec la fraise boule de 5 et le pointage. Je vais commencer par le pointage. Donc c'est du perçage. Donc il me demande de quoi? Pas pratique ça. Voilà. Donc là, je prends bien le point au milieu. Je valide. Donc c'est du perçage. Outil, c'est, je vais le créer un outil. Voilà. Et je vais prendre un fourré à pointer. Le fourré à pointer diamètre 6, ça me va très bien. Tout ça me va très bien. Voilà. Je vais finaliser les propriétés en mettant le numéro d'outil et le correcteur. Je vais le laisser de toute façon, ça je changerai quand je vais générer mes programmes. Ok, je vérifie bien. Alors, je reviens sur ma feuille 3 et j'ai sur ma feuille 3, je remonte pour ceux qui n'auraient pas encore compris que la feuille 3 c'était ça. Hein. Voilà, pointage, j'ai un VC de 100 et une avance pardon de 0,01. Donc je reviens là, VC de 100 et 100 et une avance pardon de 0,01. Nombre dedans 2, l'avance travail sera de 100 mm par minute, l'avance plongée, je mets ça à 5000, l'avance de rétractation à 5000, et donc ça me donne une fréquence de rotation de 5300. Et là je mets 0.6, pointeur 6 mm. Terminé. Je vérifie que tout ça marche bien. Ok, ça roule. Je vais sur le paramètre de coupe, je ne prends pas débourrage, je prends perçage. Voilà. Et les paramètres de transition. La rétractation toujours au-dessus du brut. Le brut est à 28. Et moi je veux donc Z35. Et je veux faire une empreinte de 1 mm de profondeur, ce qui va me donner un diamètre de 2. Donc moins 1 non, c'est 28 moins 1, donc c'est 27. Mais on va les palper, comme ça on se rassure. Est-ce que je peux palper? Il n'y a pas de point là. Non, alors je vais être obligé de prendre celui-là et de mettre moins 27. Non, 27, pardon, pas moins 27. 27. 1 mm en dessous du 28. Et je valide.
Voilà ma trajectoire outil. Ok. Je peux faire un petit récap au niveau de la simulation. Je vais mettre en rapide. Alors là, il n'a pas fait le pointage, donc je vais aller vérifier ça. Parce que là, j'ai rien. Donc, qu'est-ce qui se passe sur mon pointage? Ah, c'est parce que je ne suis pas en absolu. Voilà, c'est juste ça. Donc là, je vais resimuler, vous allez voir que ça va marcher. Voilà, là j'ai bien mon pointage. Ok. Il ne me reste plus que le balayage des congés et j'aurai fini la programmation. Je pourrais coder le programme. Donc maintenant, je suis dans un ISO paramétrique. Voilà. Donc il me demande de sélectionner les surfaces. Donc je vais sélectionner toutes les surfaces du tour. Bon, le zoom n'est pas hyper intuitif sur Mastercam, je trouve, par rapport à SolidWorks. Une fois que j'ai sélectionné tout le tour, je fais fin de sélection. Et il me demande de gérer 2-3 choses. Donc là, ça, je laisse ça comme ça. Et je vais aller regarder l'isoparamétrique pour voir dans quel sens je suis. Et je vais regarder direction d'usinage. Alors, je ne sais pas pourquoi il m'en fait certains dans un sens et d'autres dans l'autre. Ça ne me plaît pas. Je préférais qu'il me fasse tout d'un bloc. On va essayer de rechaîner. C'est peut-être la manière où j'ai chaîné. Bon, on va laisser comme ça, c'est pas grave. Vous allez voir que ça va quand même faire le cycle d'usinage. Je valide. Je valide. Alors, là, j'arrive. Il faut que je crée un nouvel outil. Donc, le nouvel outil, ça va être une fraise sphérique. OK. Je vais finaliser les propriétés. Donc, le diamètre d'usinage, ça va être Z5, ça va être un diamètre 5. La longueur totale 100, oui, ça va. La longueur de coupe 25, oui, pourquoi pas. Tout ça, ça me va. Je finalise. Je laisse le numéro qu'il me propose et je regarde. Est-ce que j'ai balayage? Oui, sur ma page 3, j'ai balayage finition et j'obtiens un VC de 110 et un F de 0,11, une avance de 0,11. Donc là, je mets 110, là, je mets 0,11. J'obtiens 3000 d'avance. Ok, l'avance plongée, je vais toujours mettre à 5000 et l'avance rétractation 5000. Voilà, et là, je l'appelle FB5 pour fraise boule le 5. Et terminé. Voilà, tout marche bien là. Je regarde les paramètres de surface. Il me dit que la rétractation, donc déjà je passe en absolu, absolument. Et la rétractation, je la mets à Z35. Une garde de 5, oui, s'il veut. Est-ce que je laisse une surépaisseur sur les surfaces? Non, je suis en finition. Donc je laisse pas de surépaisseur. Et les paramètres de finition isoparamétrique, là, on va régler la hauteur de la crête à 5 microns. Voilà. Et on est bon. Je valide. Et voilà mon cycle d'usinage comme il va être fait. Alors surtout, j'ai pas encore enregistré, je vais enregistrer des phases 20 MCAM. Ça marche très bien, ça. Impeccable. Voilà. Donc là, j'ai fait, je vais tout resimuler pour vérifier que j'ai pas de bêtises. Et voilà. Tout va très bien. C'est super. Maintenant, il ne me reste plus qu'à générer les programmes. Donc, comme on a des machines où les changeurs d'outils sont tous pétés, on va faire un programme par outil. Donc, je vais sélectionner le premier. Le premier, c'est M10. M10, M10, M10. Donc, ces quatre là, c'est la fraise de 10. Je les sélectionne avec CTRL et je fais G1. Je valide.
Je lui dis non. Il me demande est-ce que tu veux pas traiter toutes les opérations. Je dis non, je veux traiter que les opérations qui sont avec M10, avec la fraise de 10. Et attention, je me mets bien au bon endroit et je crée des phases 20. Je vais spécifier que je suis avec FR10 en T1D1 et j'enregistre. Là, il n'envoie pas code expert et je vais avoir deux petites modifs à faire sur code expert. Je vais surtout vérifier que je suis bien en T1D1. Oui, je suis en T1D1, ça marche. Et je rajoute un G64, lecture anticipée des blocs. Sinon, ma machine, quand elle usine, elle a la Parkinson. Là, ça permet de lire 50 blocs avant d'usiner. Et j'enregistre. Voilà. Je vais faire la même chose pour mon perçage. Non. Je l'appelle des phases 20. Et donc là, .6 T1 D2. Donc là, je vais le mettre dans le même correcteur, dans le même logement, mais pas dans le même correcteur. J'enregistre. Et là, je vais avoir à modifier puisqu'il va être en T2D2. Vous allez voir, voilà. T2D1, pardon. Moi, je veux T1D2. Ça, c'est très, très, très important. Que ce soit bien raccord avec la machine. Ok, j'enregistre. Et je finis avec mon balayage. Je vais coder. Donc, mon balayage, il va s'appeler FB5. FB5, fraise boule de 5, P1D3, ce coup-là. J'enregistre. Voilà, je vais sur code expert, je suis bien dans le programme FB5 P1D3, j'ai T3D1 maintenant, T1 D3, je mets mon G64 et j'enregistre. Voilà, j'ai créé ma simulation, j'ai créé tous mes programmes. Voilà une bonne petite initiation sur une pièce très simple en fraisage. On va se retrouver pour des nouvelles vidéos après. Bon courage!